Maurice, bienvenue dans sa compétition plus passionnante qui n'est pas à l'île Maurice sur le changement climatique. Et je vous parle effectivement du débat climat, un projet organisé par MCV en collaboration avec Rajiv Gandhi Science Center ainsi que Dr François Gémen qui lit pour le parrain de tout ça l'aventure qui s'appelle débat climat. Alors avant d'aller plus loin, je me présente moi-même, la Nikita, qui pour MC et médiatrice tout au long de sa jolie aventure qui s'appelle débat climat du début jusqu'à la finale. D'ailleurs, vous êtes bien restés avec nous jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Là, aujourd'hui, nous faisons condenser de meilleurs moments, moments plus captivants, arguments plus percutants qui nous van chers Mauriciens, jeunes génies mauriciens, ils nous ramènent le stage de débat climat. Alors, vite fait, là, nous passons le fonctionnement d'un débat. Comment ça, pour dérouler, pour qu'ils aient tout comprennent. Bien sûr, il y a 4 phases. Première partie, prenant tout le temps de ce côté de la scène qui va l'équipe pour, et ici, l'équipe contre. 3 speakers. Pour nous démarrer, le premier speaker de l'équipe pour, il pas proche lui. Il prend 5 minutes pour lui faire exposer. Et respectivement, de l'autre côté, le premier speaker de l'équipe contre, il a 5 minutes pareil. Il prend 2 minutes pour vous consulter entre eux. Suite à ça, nous passons à l'étape que vous refit de points, ban camarades. C'est une 4e et une dernière phase d'une session débat qui appelle à la partie conclusion. Et le premier jury, c'est Monsieur Soukdeo Rangou. À ses côtés, Stéphane Lebon. Le 3e jury, c'est Lion Clash. Le thème aujourd'hui pour nous démarrer, c'est bizarre faire calcul émission greenhouse gas par quantité d'immunes et non pas par pays. Pour l'équipe pour aujourd'hui, on va inviter les 3 élèves du collège Lorette de 4 Bonnes. Suivi de l'autre côté de la scène, je vais inviter les 3 élèves Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. Quand nous pécose calculer l'émission GHG par pays, il n'a pas fait aucun sens à cause c'est Dimoun qui fait émission et non par pays. Quand nous get l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, il pécose Human Induced Warming. Mais tout ce ban fait centrer autour de l'être humain. Mais il arrive là, nous commençons contre émission GHG par Dimoun pour qu'il nous capable de trouver plus clair et pour qu'il nous capable de prendre une décision qui est bizarre. Nous pas venir inventer la roue, je tout connais. Quand divise émission nationale par la tête du monde, jamais pour gagner une vraie transparence et jamais pas capable de trouver une vraie solution durable. Alors, comme ça qui peut se mettre l'atmosphère qui est malade, responsabilité pour émettre plus que 500 gigatonnes CO2. Pas la tête du monde, mais le grand secteur tels que la production, transport, qui servit beaucoup fossiles. Ça là qui peut vous attaquer. Nous pas capables de comparer un pays en voie de développement et qu'un pays qui est déjà développé. Parce qu'un pays en voie de développement, ce but, c'est de développer ce pays au maximum. Et oui, il peut faire beaucoup de pollution. Mais un pays qui est déjà développé, il finit de passer à ce stade-là. C'est à cause ça même qui nous dit qu'il calcule pas GHG par personne, il est plus exact et il pas une illusion. Il montre nous sa réalité qui nous peut faire face aujourd'hui. Quand on divise en égalité, les plutôt donnent un chiffre trompeuse. C'est une injustice. Quand l'industrie brûle fossile, il log une grande quantité de CO2, les exporte ces marchandises et deviennent millionnaires au profit. Qui s'attend à gagner? Émission peut partager, oui, mais profit, non. Moi, me trouver, c'est une façon que de grand émetteur CO2 caché derrière les deux dimounes. Arrêtez en cette manière, pas moi ça lit ça. Blâme tel pays ou tel pays pour 10 l'avantage économique ou politique. Laisse-moi aussi préciser qu'il n'a pas besoin de spéculer, mais nous peut baser le bon rapport scientifique. À chaque rapport nous octobre 2022, cet expert-là peut donner un warning bien fort qui si nous pas sans nous perception et agir de manière individuelle, nous consommation d'énergie pour qu'assurer quoi? Là, les pannes pour nous manger pas fourmi. Et il y a 9 milliards du monde sur la Terre. Statistiques montrent que chaque humain émet à peu près 4,7 métriques tonnes CO2 en mai 2021. Pas ça qui émission pas du monde qui peut réchauffer la Terre vous autres. C'est un grand producteur qui peut faire millions sur la tête du monde. Le thème de sa session débat là, c'est si nous les respecter. L'objectif là qu'au Paris, nous bisons prendre une mesure dictateur. On a le plaisir de présenter les 2 écoles qui poussent sur stage. Bel Air SSS qui pour l'équipe aujourd'hui. De l'autre côté de la scène, nous prenons l'équipe contre qui pour représenter par le 7 Mary's West College.
Si nous ne prenons pas ça, les mesures dictatées là, à ce là, mais quand nous pouvons prendre quand tous nos animaux et que nous plantes infinies disparaissent, pour Covid, beaucoup de monde meurent. Mais le gouvernement qui prend les mesures strictes, le gouvernement il prend. Il met lockdown pour entière population. Il force tout le monde mettre des masques et il isole les gens malades pour empêcher la contamination. Si pour Covid, nous réussissons prendre tout ça les mesures là, mais qui fait pour le changement climatique non, ça aussi il y a une pandémie. Une des mesures dictature qui nous besoin prend, c'est nous besoin mettre un carbon tax pour sanctionner un pays qui peut dépasser notre quota. Le but, c'est prouver qu'il est capable de faire un changement, regarder nous l'habitude et adapter nous sans appliquer les mesures autoritaires. À nous des points qui sont importants dans cette question-là. L'accord Paris est une mesure autoritaire. L'histoire prouve nous qu'il y a une mesure autoritaire, il crée plus beaucoup de divisions, dégâts économiques et beaucoup de civils perdent la vie. Bien souvent, dans un grand pays, nous prenons une décision et que les boules virées à cause de situation politique ou économique de notre pays, nous tirons notre canette dans eux. L'accord Paris et les autres COP, nous avons le même but. Offrir à une nouvelle génération un abri correct. Donc, livré, prendre une mesure important. Mais nous ne sommes pas capables de dire que nous les prothèses, un peuple et territoire, sans nous prendre compte de notre point de vue, de notre capacité et de notre intérêt. Changement climatique, il y a une menace contre le droit du monde, comme on a le droit de vivre, droit à un environnement propre et droit de la santé. Du monde qui contribue moins au changement climatique, qui peut payer les pots cassés, c'est la cause certains pays décident pour polluer l'environnement, le non-développement. Ça du monde là, c'est la case peut détruire. Augmentation de l'eau, pas pésis affecter la terre, mais ça du monde là, c'est rêve et c'est une aspiration. Alors, nous devons implémenter une mesure dictateur parce que sa vitesse nous peut aller là, jamais nous réussissons à atteindre l'objectif que l'accord Paris mettait. Et aussi, une décision qui nous prend démocratiquement, n'est pas assez longue durée, juste à cause d'une animation électorale et pression politique. Par contre, l'accord Paris, c'est un accord que le gouvernement met de son propre objectif et nous n'a aucune régulation. C'est pour cette raison il est important que nous mettions une sanction contre le gouvernement qui ne peut pas obéir à ce commitment qu'ils prennent. À nous prendre l'exemple qui nous tout comme bien. Donne la case que les enfants font l'ouvrage. Pour obliger la haine qui pas pour faire li. Et après, quand mamie rentre la case, gagne rien, c'est non? Ben, li pareil. Parents là pourraient se crier même jusqu'à arriver un moment, ça pas pour servir non rien. Si elle pose ma mesure autoritaire, ce qui pour pose problème, c'est constitution, législation et modèle économique d'un pays. Chacun est sur la loi et ce modèle, c'est qui bon pour moi, pas veut dire li bon pour toi. Si nous tout gagnons la grippe, pas nous tout pour servir même traitement. Les temps peuvent galouper, c'est nous qui devons prendre action vite. Si nous pas faisons rien à cela, est-ce qu'il y a quelque chose pour améliorer? Mais non, ils préfèrent nous agir à cela même qui nous dit « trop tard, nous pas pour faire rien ». Nous tout besoin d'enjeu, qui ça n'a pas blâmer. Banzen peut blâmer ban vieux qui ban la pan occupe nous planète dans ce pays. Nous générations peut penser que oui, c'est nous qui devons remettre le changement climatique. Mais non, il y a une responsabilité collective qui le gouvernement vient choisir. Si à ce là nous pas prendre une mesure dictateur, problème là pour aggraver. Nous sommes pas pour qu'à jamais. Il n'y a pas de progrès important depuis l'arrivée de l'accord Paris. Beaucoup de pays font un plan climatique pour diminuer les émissions de gaz toxiques et il y a qui consolident l'objectif après COP21. Mais ça ne plan là pas assez pour atteindre l'objectif de l'accord Paris. Bien faire les autres efforts et que le pays bien coopérer. Tout COP est dans même l'objectif. C'est un bon gouvernement faire les nécessaires pour respecter notre engagement et qui pour dire que grand pays pas venir imposer nous la loi dictature est trop extrême parce qu'il nous fait procrastiner. En nous banzen et de sensibiliser nous peuples contre danger qui changement climatique représenté. En fin de compte, combat contre le changement climatique, il y a une approche globale et coordonnée, ce qui veut dire une action à tout niveau de la société et gouvernement. Sans qu'il nous compromette une valeur fondamentale en démocratie et droits humains. Comme une grande femme, Mère Teresa, dit tu es capable de faire ce qu'il n'est pas capable de faire et moi, je suis capable de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Ensemble, mes camarades, nous avons fait de jolies affaires. Le thème de sa débat, c'est négociation internationale, le climat, bien ouvert à tout acteur concerné et pas juste gouvernement. L'équipe pour c'est l'école Eden College Girls
L'équipe compte aujourd'hui pour sa débat-là, c'est le Forestside SSS Girls. Le gouvernement joue un rôle bien important quand je participe de négociations internationales. Par exemple, que je discute la bonne façon qu'il est capable de faire pour résoudre et adapter à problèmes climatiques. Aster. Est-ce qu'il est bon qu'ils disent gouvernement qui participe de négociations internationales et pas les autres acteurs? Comment ban ONG et ban entreprise, je dresse comme ban observer, veut dire qu'ils ne pas prendre part de decision making. Si ban compagnie comme Saudi Aramco qui produit 4,5% greenhouse gases, China Coal 14,3%, je présente dans ma négociation et que je suis capable même de mettre en avant ce ban proposition pour diminuer le changement climatique. Est-ce qu'ils ne pas penser ça tu capable d'aider à diminuer greenhouse gases? Capable ça ban compagnie là tu pour former partie solution au lieu problème. Nous manzele Forestside SSS Girls et que nous croyons de nous lesquels que le gouvernement se touche bien prend part de ma négociation internationale. Parce que pour commencer, c'est nous qui nous votons ce gouvernement-là et qui nous donnons pouvoir pour prendre des décisions et qui représente nos pays dans ma négociation internationale. À ce stade, ça pour englobe aussi ma décision concernant le changement climatique. Nous, comment les PEP, comment les autres acteurs, comment ONG, activistes climat, nous causer, nous amène nous de l'éance, nous fait débat, mais à la fin, c'est le gouvernement qui porte nos paroles dans cette même convention-là. À cause du budget, c'est qui nous dit, mais avec un plus grand poids. Là, le gouvernement a un mandat. Ça veut dire qu'il y a une raison valide pour être présent dans cette négociation internationale-là. Comparé avec les autres acteurs qui souvent des fois peinent à une raison valide. ONG comme un bon avocat, mais ils représentent l'intérêt et l'opinion de un petit groupe de monde. Troisièmement, ça ma négociation là déjà extra compliquée vous autres. À cette pensée, même si pas les autres acteurs là-dedans, il pas pour venir un massacre, dans un bateau, besoin d'un C capitaine. Et que dans ce cas-là, c'est le gouvernement. Nous pas capables jouer de blame game et attendre le gouvernement pour trouver toute solution. Si un pays plus développé puis envoie beaucoup de délégués, nous besoin prendre les positifs à cause ça montre qu'il y a plus de monde besoin pour trouver solution parce qu'il a nous donne un moment que chaque solution capable et n'a pas un grand impact. Qui garantit de moi que quand ça man ONG là soit man les autres acteurs là pour ça man négociation là maintenant pour retenir cette promesse parce que et na man ONG qui ils donnent man promesse mais je pas retenir get comment the Millennium Villages Project li met man objectif mais li pas même retenir la moitié depuis là-dedans et que tout man investissement qu'il fait presque tout n'a de délai. Alors nous besoin laisser gouvernement faire ce qu'il peut faire parce qu'il se droit ça il a droit représente nous là-bas et il n'a aucun intérêt personnel li vous faire pour le public et qu'il là pour le public. Comme un acteur, nos gouvernements participent dans les négociations internationales, ils amènent un effet positif et ils amènent une solution plus vite et plus efficace. Premièrement, nous trouvons que les acteurs, nos gouvernements, bien participer parce que c'est nos droits humains. C'est ça, les acteurs qui pourront renforcer nos confiance, nos ressources et nos volontés politiques gouvernement pour qu'ils soient capables de relever notre propre ambition. Pour conclure, tout ce qui m'a cher camarade indien, qui fait un gouvernement bizarre dans sa convention-là. C'est parce que quand nous votons un gouvernement, nous connaissons c'est lui-même qui pourrait représenter nous, incluant un représentant dans la convention aussi, non pas les autres acteurs. Deuxième affaire, faire une négociation même les déjà extra compliquées, c'est les autres acteurs au 30 ans, mais ça pouvait être brillant. Le monde peut perdre contre l'urgence climatique, mais c'est la cause qui nous a gagné. Le thème, c'est bizarre, abandonne principe, la corité, l'auban, négociation internationale, l'eau, changement climatique. Pour l'équipe qui est représentée par le 7 Mérige Collège Rosil. De l'autre côté de la scène, de Banat vers 16 Audi, représenté par le Maninal Doctor SSS. Au fil de l'année, ma négociation internationale, il s'est mis en place un consensus pour lutter contre le changement climatique. Les bons qui nous soulignaient qu'un consensus réside. Le principe de la corité, qui n'a pour but permettre chaque membre qui peut siéger pour prendre une décision l'ONCISE trouve une solution commune qui peut bénéfique pour tout le monde. Mais quand une éventuelle décision, suite à un vote consensus, pendant la conférence ban parti de changement climatique, décide pour manifester, qui est clair, qui principe la corité pas mise en avant. En effet, les parents pourront percevoir pendant mon sommet COP qui s'était parti par être plus loin qui bouge de néné et choisir l'intérêt personnel avant l'intérêt de nos planètes. Et je souligne le mot éventuel parce que avant qu'ils tombent une décision commune, je trouve la vie de fil devant me lisier. Nous là parce qu'ils nous pas envie abandonne
la corité dans une négociation internationale dans ce qu'on appelle changement climatique. Maurice nous dit, même si nous gagnons l'indépendance en 1968, nous toujours dépendons de l'accord international. Nous sommes un petit pays et nous peinons à ces cas, nous besoin l'aide les autres pays étrangers pour le changement climatique. Nous ne passons 6 ans sans prendre aucune grosse décision. Système consensus, Maryland, et que nous n'y pas décider. Pour que la majorité accepte nos affaires, nous obligons à diminuer l'impact qui nous pérodait. Parce qu'un pays, pas les sacrifier un pécasse pour sauver l'environnement. Un pays, pas capable de mettre les différents des côtés pour tomber d'accord sur nos affaires. Et qu'un pays, peut servir système consensus comme un l'exquise pour ne pas faire un ornier. Est-ce qu'il nous besoin attendre que tous les arbres viennent tomber, que tous les animaux viennent mourir, et que nous la terre vienne invivable, pour qu'enfin, les pays capables de tomber d'accord sur le fait que nous la planète, c'est nos priorités. Nous disons ça partie-là à tous les ours polaires qui nous perdent à cause du réchauffement climatique. Nous disons comme ça, que les enfants, les besoin de parents pour être grandis. D'accord? Nous pays, en tant qu'un petit pays, il y a encore des enfants. Donc, si nous ne pas pour une négociation internationale, nous ne pas pour un pays international, jamais nous ne pas pour réussir à faire un développement à Maurice. Mais depuis le commencement de ce débat-là, au pétale un sifflement dans mes oreilles. Au fin de réaliser qu'il s'est sonné d'alarme pour signaler nous gravité situation dans laquelle nous étions. Oui, je pensais qu'il même me conseille à l'équipe adverse pour d'accord avec moi, au moins dans ce point-là. Situation là, bien grave. Il est impératif qu'il nous prend une mesure rapide et significative. Mais si nous misons tout le vote consensus, nous pouvons juste bizarre nous abouser rose et attendre qu'il un grand pays bouge les doigts. Maurice il a 1,2 million de personnes et ça le monde entier il a 8 milliards de monde. Et Maurice comme nous banane qui nous pas capable d'attendre mais les autres pays prennent des décisions parce que nous peinons assez le temps parce que situation là peut devenir plus grave et les vrais moi accepter avec banane il peut devenir extra grave à cause ça nous devons prendre une décision extra rapidement. C'est nous tous ensemble quand il y a unité nous tous pour amener nos solutions pour amener nous un plan pour amener une nouvelle stratégie pour nous capables d'adapter avec ça problème qui nous peut gagner côté changement climatique. Le thème qui s'est de l'école là pour débattre, c'est Maurice Thibuzin vin 100% renouvelable. Sans plus tarder, je invite nous 3 camarades de Alpha College. Et de l'autre côté de la scène, je invite le Royal College de Kyopi. Nous bisons un mélange de différentes sources d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qui veut dire renouvelable. Renouvelable, c'est quand nous servons une ressource naturelle existante comme le soleil, de l'eau, du vent et des déchets organiques. Vu qu'il est naturel, il n'est pas pour finir ça. À Maurice, nous avons 4 sources principales de l'énergie renouvelable. Énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydrothermique, bioénergie. Maurice, pas de recevoir croisé. Maurice, pas fait pareil comme nous avons fait la case. Depuis 2014, Maurice est engagé dans la production et l'énergie renouvelable. Pour le moment, nous pouvons produire 25% de l'énergie renouvelable. Dans le budget 2021-2022, Maurice a annoncé pour faire tout pour produire ce 60% jusqu'à 2030. Mais bien vite, nous pourrons arriver à 100% énergie renouvelable. C'est un des targets poussés que Maurice a mis pour forcer tout le monde parce qu'il est temps limité pour sauver notre planète. Maurice pense pour diminuer cette dépendance au charbon et au diesel et augmente notre production d'énergie renouvelable. Ça m'appelle une transition. Quand il y a différentes sources d'énergie qui rentrent dans nos grids. Et si nous pouvons faire ça aujourd'hui, ce n'est pas juste là et demain. Nous pouvons faire ça pour tous les temps. Nous pas ceux enfants et ceux enfants qui pourraient hériter ça dans le futur. Est-ce que nos modèles économiques permettent de nous 100% renouvelables? À ce stade-là, c'est bien une perspective sociale. Pour nous avoir 100% renouvelables, nous pouvons besoin faire beaucoup de compromis. Par exemple, si nous services feu solaire, nous ne pouvons pas gagner le second pendant l'hiver. Nos qualités de la vie peut définitivement baisser. Et qu'en plus, tout le monde peut amener notre pied à l'édifice. Mais ce n'est pas une affaire facile, ça fait tout le monde coopérer. Est-ce qu'ils ont tout pour faire ça?
Est-ce que nos camarades de l'autre côté même et la volonté et discipline nécessaire pour qu'ils nous viennent 100% renouvelables pendant une longue terme? À ce là, quand ça peut dire 100% renouvelable, qu'est-ce que ça veut dire pour là? Servir l'énergie hydraulique, servir l'énergie solaire, servir l'éolienne. Mais je te rends compte que ça l'énergie là, c'est pas consistant du tout. Il dépend de plusieurs facteurs qui nous prennent en contrôle. Par exemple, il dépend de l'étang, il dépend de la saison ou même région. Faire dire nous servir panneau solaire pour produire de l'électricité. Mais si pas un solaire pour un bon bout de temps que c'est dans l'appli, il ne peut pas produire suffisamment d'électricité. Pareil pour l'éolienne, c'est pas assez divin, il peut avoir un impact sur la production d'électricité. Donc nous posons nous-mêmes la question. Est-ce que ça manque source d'énergie là, qui peuvent soutenir nos projets socio-économiques? Peut paraître que nos camarades pas trop convaincus que Maurice besoin d'une 100% renouvelable. Je peux aussi dire qu'il peut y avoir soleil et du vent intermittente. Quand il y a beaucoup de soleil et du vent, ban excès énergie pour stocker dans une batterie spéciale qui appelle BESS, ce qui veut dire Battery Energy Storage System. Pour cela, réalise tout ban projet l'énergie renouvelable. Le gouvernement a besoin de prendre une décision importante. Il a besoin de mettre nouveau la loi comme il fait dans Renewable Energy Act 2015 pour forcer les gens à vers 100% l'énergie renouvelable. Une compagnie qui peut faire profit de plus que 5 millions de roupies, besoin d'engager de production l'énergie renouvelable. Sinon, pour besoin payer la manne. Tout nouveau bâtiment qui peut construire, besoin inclure installation panneaux photovoltaïques. Sinon, pas pour gagner permis. Pour Maurice 100% renouvelable, il y a beaucoup de somme exorbitant. Nous, l'émission gaz carbonique, les 0,01% à l'échelle globale. Mon cher camarade peut dire, comment vous faire s'il est là pas pro? Mais est-ce qu'ils ont vraiment pensé que si nous vîmes 100% renouvelable, ça pourrait avoir un effet conséquent sur l'environnement? Nous, un petit pays? Je trouve ça vaut la peine qu'ils nous endettent nos pays plus, nous affaiblissent l'économie pour faire un projet qui pas pour un effet visible, l'émission gaz carbonique. Pas plutôt, nous laissons un pays qui, premièrement, est extra polluant et que, deuxième, est bien riche, prendre une initiative pareille. Nous comprenons les craintes de nos adversaires, mais nous sommes réalistes. Toute affaire est un commencement. Progrès pas faire sans effort, sans problème. Si nous pensons ce problème, nous ne pouvons pas faire aucun avancement. Nous disons que l'énergie éolienne offshore, l'énergie onde démarrée et panneaux photovoltaïques flottantes pour venir une réalité jusqu'à 2030. Pas oublier, chaque pas qui nous fait dans cette direction-là, c'est un pas envers sa 100% production d'énergie renouvelable. Si nous ne pas faire nous pouvons contribuer à la destruction de nos pays, de nos planètes. Nous besoin bouger aujourd'hui pour une meilleure qualité de la vie de Maurice et donc de nos planètes. 100% renouvelable, il n'y a pas de chose pour la légère. Sa résolution-là, il demande beaucoup de discipline, volonté et consistance. Dimon pour besoin de beaucoup d'efforts pour réaliser sa projet-là. Bien aussi réaliser que Dimon pour besoin faire face à beaucoup d'inconvénients. Ça, c'est vraiment décourageant. À cause de ne pas expecter tout donne beaucoup d'efforts pour une affaire qui pas pour même un effet conséquent l'eau. Maurice fait 100% renouvelable. Les bons rêver, mais soyons réalistes. En aucun cas, nous comptons bonnes mesures pour aider Maurice faire renouvelable. Mais 100% renouvelable, c'est vraiment exagéré. Comment ban là dire? Oui, je te dis que Maurice fait 60% renouvelable jusqu'à 2030. Et que l'autre point là, nous d'accord. Mais ici, nous devons débattre pour 100% renouvelable. Là, le thème, c'est Sac Dimoun, Bizagay, N Quota, Carbone. Et me profiter pas vite. L'école qui pour représentée par John Kennedy College. L'école qui pour compte aujourd'hui, c'est Renaissance College. Avant qu'il nous rentre dans ce sujet-là, me tu envie de faire, de lisier et imagine un monde que tu as 10 bonnes catastrophes naturelles, que température plus élevée, et que tu as la sécheresse intense, plus torrentielle liée à une inondation, moins récolte, moins de l'eau potable et aussi niveau de la mer qui peut entraîner délocalisation de paix. Est-ce que c'est ça les mots là qui ont envie de quitter pour future génération? Nous ne profitons de la terre, ce beauté. Est-ce que c'est pas nous devoir quitter dans une situation que tu fais bon vivre? C'est là que le quota carbone rentre en jeu. Qui était ça un quota carbone? C'est simplement un budget carbone pour chaque dimun. Comment nous calculons? Nous calculons par quantité carbone qu'un dimun émet par tonne par an. Quantité carbone émise par un dimun dépend de notre bonne activité, par exemple ce moyen de transport, quantité casse peut dépenser l'électricité,
l'olens, manger et ce bon voyage. Jusqu'à l'ère, système quota pas encore montré qu'il y fonctionnait. 2005 à 2013, quota carbone pour un pays dans l'Union européenne tient essai d'après Basta. Après autant d'investissements, il n'a pas fonctionné pour 27 pays. Il est difficile pour que ça fonctionne pour 1,3 million d'habitants. Dans cette optique-là, nous meillons à Paris les restes d'une solution de mitigation. Implémentation d'un budget carbone capable mène à adaptation d'une énergie renouvelable et d'une technologie verte. Il peut aussi encourager l'industrie, pays et business qui sont en développement tournent directement vers ce type d'énergie-là, au lieu d'une source d'énergie qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Entre autres, les motivent un individu pour adopter un style de vie durable qui peut entraîner une réduction dans l'émission carbone. D'après un rapport par Global Renewable Energy, l'énergie renouvelable a un potentiel diminuer l'émission carbone significativement. Pour diminuer accepter l'idée d'un quota carbone, il faut reconnaître l'urgence de prendre une action à ce là. Si tout le monde travaille ensemble, il est plus facile pour intégrer. Vu qu'il y a beaucoup de monde et un smartphone de nos jours, et aussi avec nouveaux développements dans l'intelligence artificielle, il peut faciliter l'implémentation d'un quota carbone. Et deuxième, il peut aussi réduire le coût d'implémentation d'un quota carbone. Et troisième, l'intelligence artificielle là, il est capable aussi d'être servi pour demander conseils personnalisés par rapport à chances de comportement pour diminuer cette émission carbone. Et non, du monde pas capable de donner les débuts. À cela, ou pour faire acheter quota carbone comme une facture additionnelle, li normal, c'est ban pauvre qui peut souffrir. Il n'est pas nécessaire que tout le monde qui pauvre pour dépenser moins d'énergie qui ban risque. Je vous dis moi qui faire. Par exemple, une famille pauvre qui reste dans la campagne, il est capable d'émettre plus de carbone qu'un du monde qui reste dans la ville. Ou bien moi qui faire. Mais parce qu'il peut gagner plus de facilité et de services et aussi de produits qui payent dans la campagne. Et que vous voyagez plus, vous pouvez émettre plus de carbone. Encore un autre avantage qui man risque et dans le pauvre. Ben là capable de servir de produits verts, comme l'auto électrique. Mais est-ce que vous pensez à tout le monde qui paye dans la casse, il est capable d'acheter une auto électrique? Là aussi, il y a une injustice sociale. Pour conclure, la Grande Muraille de Chine n'a pas fini de construire dans un de ces jours. Mais il prend des années pour bâtir sa Grande Muraille qui émerveille tant de personnes. Pareil pour l'environnement. Il n'est pas pour prendre un claquement de doigts pour l'y améliorer. Mais grâce à la volonté, la discipline et que le soutien de tout un chacun, je suis sûr qu'il nous pourrait réussir à aller vers un pays qui, vert et aussi pour diminuer le carbone dans l'atmosphère. La décision est donc dans nos mains. Si nous devons choisir entre une solution qui rassemble tout le monde pour un changement positif ou une solution répressive qui pas encore fait ce preuve, nous choisissons premier là. Nous cause le thème qui va là pour débattre aujourd'hui, c'est tout acteur concerné qui participe dans les négociations internationales PASIS gouvernement. On invite le collège Saint-Joseph qui représente l'équipe pour aujourd'hui à monter sur scène. L'équipe compte pour sa première session là, c'est le GM Atia. Un gouvernement. Il pour envie maximiser social welfare. Il peut les autres dépenses, comme la défense d'un pays. Il peut les autres décisions pour prendre. Donc, au final, un gouvernement pas pour donner lui-même 100% dans le changement climatique. Qui, une ferme privée, il peut avoir ça sans l'urgence là. Il peut mettre les 100% ressources humaines, finances, un exemple comme l'ONG. Il peut donner 100% là-dedans. Depuis le début, je peux une ferme a l'idée innovative, solution. Mais il peut aussi aider le long terme. Comment? Un gouvernement. Il y a un gouvernement aussi qui a marie beaucoup d'idées. Excellent l'idée. Qui a sens tout. Qui a sauvé nos planètes. Mais un gouvernement, après 4-5 ans, il peut changer. Donc, même si tu as une marie bonne idée, dans 4-5 ans, nouveau gouvernement là, qui change l'idée là. Que si nous laissons ça va ferme privée là, dans la négociation, je peux continuer sa bonne idée là. Je peux amener le long terme. Après, si nous prenons ferme privée dans la négociation, ensemble, je peux plus fort. En 2022, COP27 est organisé. Ça, l'événement-là rassemblait plus de 35 000 dimoun, incluant 198 parties et milliers de stakeholders.
Mais malgré ça, ban progrès est bien lent. Alors, nous imaginons quelle quantité de problèmes pratiques ça peut poser si nous incluons encore plus beaucoup de stakeholders. Ban différents stakeholders pour avoir différents intérêts, différentes opinions. Alors, ils deviennent de plus en plus complexes et durs pour nous atteindre un consensus. Je rappelle que le changement climatique est un phénomène critique, urgent, donc une prise de décision bien rapide, spontanée et efficace. Dans l'adversaire, on a ajouté qu'en ajoutant un acteur privé, il peut augmenter le conflit dans le congrès, un débalancement. Et le fait est qu'il nous peut ajouter les autres acteurs pour permettre de nous gagner les autres idées, sur lesquelles nous sommes capables de réfléchir, sur lesquelles nous sommes capables de débattre. Et plus beaucoup d'acteurs n'a pas forcément veut dire qu'il y a plus beaucoup de conflits. Plus beaucoup d'acteurs veut dire qu'il peut augmenter l'opportunité et de l'échange d'idées. Les autres stakeholders, ils ont un intérêt divergent. Parmi ces stakeholders, il y a certains pour prendre une décision extrême. Les compagnies pétrolières, comme Saudi Aramco et Exxon, ils pourront maximiser la production, ils pensent profit. Quand ils pourront trouver qu'il y a un plan pas pémossé, ils pourront abandonner ce projet-là et ils pourront, d'une manière, améliorer ce profit. Dans l'autre extrémité, les activistes de l'environnement, ils ont zéro hydrocarbures. Mais le gouvernement, lui, peut payer le pour et le compte à ce qu'il y ait le juste milieu, pour que tous les citoyens satisfaits. Est-ce qu'ils connaissent un proverbe africain qui dit « Tout seul, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin ». Mais avant qu'il me révèle ce dialogue africain-là, laisse-nous causer un petit guide, c'est que mon camarade et moi, nous sommes capables de développer Zodi dans ce débat climat-là. En premier lieu, nous finissons trouver comment est-ce que le gouvernement change tous les 5 ans. Et que le fait que le gouvernement change tous les 5 ans, il fait qu'un gouvernement a envie de mettre en place Zodi, il n'est pas une chose qui est capable de durer dans les prochains 5 ans. Ça gouvernement a une seule opinion. Ça gouvernement a une seule idée. Et que ça gouvernement a une position prédéfinie au changement climatique. Demain, je vais représenter une autre école. Mais cette compagnie-là, comme Shell et Arabco, je peux représenter votre propre entreprise. Je ne suis pas redevable envers nous dans aucune façon. Je peux défendre votre propre intérêt. Le thème qui est là pour débattre, c'est bizarre définir un quota carbone pour chaque dimoun. L'équipe pour représenter par le Guyton State College. Et de l'autre côté de la scène, toujours, sous applaudissements, représente le Dr. Régis Chaperon, SSS Zodi. Émission par habitant dans Maurice, bizarre 2.3. Seulement en ce moment, nous 4.6. Astéa, si nous faisons implication quota carbone dans le monde entier, il vient encore plus top. Nous capables d'arriver à l'objectif Sustainable Development Goal. Surtout 3e, 7e, 13e objectif qui est bonne santé et bien-être, énergie renouvelable et propre et action climatique respectivement. Au fur et à mesure qu'il ban Jimoun pour conforme à la loi qui peut passer l'utilisation carbone pour automatiquement diminuer. Prends Maurice un exemple. L'économie ici nous base beaucoup sur le tourisme. Environ 8% de GDP, d'après le International Monetary Fund, est basé pour Maurice. Imagine si nous mettons ça quota là, nous pouvons empêcher les touristes de venir à Maurice. Comment ça peut arriver si nous mettons un quota? Une compagnie comme compagnie aérienne à Maurice. Comment il peut amener un avion? Comment un avion peut amener un touriste? Ce touriste-là a baissé. Encore une fois, nous développons pour baisser encore. Est-ce que tu connais? Astella, il coûte environ 50 trillions de dollars pour sauver notre planète. Seulement, d'après un nouveau rapport par Deloitte Center for Sustainable Progress, si nous attendons encore 50 ans, il peut coûter jusqu'à 178 trillions de dollars pour sauver notre planète. Et Astella, si je peux dire ailleurs pour coûter beaucoup, pour prendre le temps, mais imagine dans 50 ans, les là qui se peut dire. Et une cause transport. Ce qui nous connaît, Maurice peut développer. Assez nous-mêmes maintenant métro. Pas élèves, quand c'est bis l'école, il n'est pas stressant ça. Moi, je prends bis l'école, dis-tu, il n'est pas stressant. D'après le World Bank, 10% de la population de Maurice, sont pauvres, sont au bas de la moyenne. Est-ce que ça m'a dit là, je peux la capacité, je peux l'argent, est-ce que je peux afford un tel système? Moi, pour rappeler qu'un système comme ça, il faut besoin beaucoup de technologie derrière ça. Ce n'est pas la même cause, la technologie. Comment est-ce que Maurice a sa ressource pour implémenter un tel système dans Maurice? Quand nous réduisons la productivité, par exemple, un Jimoun, s'il a habitué à travailler 8 temps par jour, ben, il n'est pas pour qu'il travailler plus s'il a tant que ta carbone, qu'il doit respecter. Donc, il ne travaille que 5 temps. S'il travaille que 5 temps, donc, ça 3 temps qu'il a perdu là,
ça profit qu'il a fait là, qu'il a servi pour soutenir sa famille, ben, il a adopté-le. Avant, nous adressons le système du quota carbone qui cause plus de problèmes que de solutions, qui fait nous pas exploiter les sources renouvelables, qui fait nous pas investir, ou même pas gaspiller dans un système de quota carbone qui cause plus de problèmes, qui fait nous pas investir dans les autres façons pour générer l'électricité, qui pour aussi achieve le Paris Agreement, qui a envie en 2050 net zéro. Est-ce que le quota carbone il achieve net zéro, mais les autres système comment les sources renouvelables, les pourquoi pas faire même avant 2050. Donc, nous maintenir que le système du quota carbone, c'est pas la meilleure solution. Nous devons mettre les derniers dans la liste. La mer de polluer, il peut augmenter 8 mm chaque année. Mais si aujourd'hui nous ne pas prendre action, aujourd'hui nous capons marcher de 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais nous pénaliser là-bas. Et l'émission carbone, il y a une grande contribution au réchauffement climatique. De plus, Max Roser, un scientifique, il dit dans un résumé d'un magazine de l'environnement qui peu importe si nous servons carbone tax ou quota carbone personnel, il est efficace à cause il peut shifter production et consommation et qu'il réduit les émissions. Alors, en quota carbone, nous peut plus enclin vers servir un produit qui a un coût carbone plus faible afin qu'ils soient capables de préserver cette allocation. Ça pour encourager un nouveau business formé. Et ça, mon camarade, il habite la colette. Il prend des heures de transport pour aller à l'école. Si ce quota fini, qu'il vous faire? Moi aussi fini. Moi avec mon équipe, nous confions que ce quota-là, il pour un désastre total pour Maurice et que nous besoin pas adapter ça et même tirer ça depuis la tête, c'est dans la poubelle. Fin de sa condensée de meilleurs moments et de points plus pertinents qui nous zen mauricien ramener dans sa première édition débat climat là. En tout cas, je comprends, c'est une compétition et il y a 8 écoles qui sont qualifiées pour la suite pour les quarts de finale. Vous donne rendez-vous à partir de lundi prochain, 20h30 sur MBC2. Vous êtes que la suite dans l'émission Débat Climat.